HVO, le carburant qui aurait pu sauver le diesel. La Belgique ouvre ses premières pompes de diesel de synthèse, le HVO10. C'est son nom, est désormais disponible dans 3 stations du plat pays. Malgré avoir programmé des moteurs diesel, ce carburant issu de l'industrie alimentaire aurait pu répondre aux normes drastiques de CO2, depuis déjà plusieurs années. Le spécialiste finlandais du diesel durable, Nest, lance son produit Nest My Renewable Diesel sur le marché belge. Le carburant fabriqué à partir de matières premières renouvelables issues de l'industrie alimentaire, graisse animale ou les huiles de friture à retraiter à l'hydrogène, est commercialisé sur le marché belge dans des stations Q8 et Texaco sous l'étiquette HVO 100. Sur le papier, ce carburant a tout pour plaire. Le HVO signifie huile végétale hydrotraitée. C'est un gasoil paraffinique de synthèse, certifié durable, fabriqué à partir d'huile végétale durable ou à partir de retraitement des déchets. Ok, bon, c'est pas mal. Par contre, le prix, voilà. Hein. Ce biocarburant est compatible avec tous les moteurs diesel existants et ne nécessite aucune modification des véhicules ou infrastructures de distribution. C'est pas mal. Il permettrait aux clients de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90% au cours du cycle de vie de carburant par rapport au diesel fossile, explique Nest. Nous nous engageons à aider nos clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 millions de tonnes par an d'ici 2030. Ce type de carburant qui aurait pu repousser l'abandon du moteur diesel interdit en France dans certaines ZFE dès 2024 et à la vente du neuf à partir de 2035. Le hic, c'est que ce diesel renouvelable est bien plus cher que le diesel traditionnel à la pompe. Le HVO 100 coûtera... Alors c'est 100 ou 10 là? C'est 100 en fait. Oh là là, n'importe quoi. Hein. Relisez-vous, hein, ceux qui écrivent les articles quand même. Hein. Donc il coûtera 2,86€ le litre contre 1,68€ pour le diesel B7. Nest estime que ce prix baissera lorsque l'offre augmentera. Ouais, mais jusqu'à combien il baissera, quoi? 2,86€, c'est délirant, quoi. Ça fait plus de 12€ les 100 km. Qui va acheter ça, en vrai, quoi? Peter Zonveld, directeur commercial Europe de Nest, rappelle que selon ses projections de l'Agence internationale de l'énergie, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, les voitures électriques seules ne suffiront pas à remplacer les 4 millions, les 4500 millions de tonnes de demande de pétrole actuelles, et que toutes les solutions seront nécessaires. Nous avons calculé le coût total de possession d'une voiture électrique. Le Nest MY est le moins cher par tonne de CO2 réduite. Quoi? Alors, le coût total de possession des VE, on va le voir tout à l'heure, hein. Il est largement supérieur au thermique, même maintenant. Alors qu'ils viennent pas dire que leur truc là, c'est la solution à tous les problèmes. Hein. Le carburant est actuellement disponible aux particuliers dans plus de stations aux Pays-Bas, dans plus de 100 stations aux Pays-Bas et dans plus de 500 stations dans le monde, dans les États-Unis. En France, c'est la filière biodiesel qui est autorisée. Cette dernière diffère car elle utilise des esters méthyliques d'acide gras, ces EMAG sont utilisés en mélange dans le gasoil B7 commercial à hauteur de 7%, à hauteur de 10% dans le gasoil B10, de 30% en volume dans le gasoil B30, et dans le B100 donc 100%. Les B30 et B100 ne sont pas compatibles avec tous les moteurs, et sont réservés à une utilisation en flotte captive, c'est-à-dire pour les flottes de véhicules qui disposent de leur propre logistique d'approvisionnement et de distribution de carburant. Autrement dit pour le marché routier, mais également pour les machines agricoles, le matériel de construction et autres équipements du genre. Voilà, bon, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce HVO 100? Est-ce que c'est la solution à long terme pour le carburant fossile qui du coup polluerait beaucoup moins, 90% en moins? C'est vrai que c'est intéressant. Mais le prix évidemment, personne n'ira acheter ça, même maintenant. Enfin, qui va faire le plein de sa voiture à un tel prix quoi? Déjà que les gens gueulent quand l'essence est à 1,60, 1,70 le litre. Alors 2,86 là, je crois que voilà, c'est bien beau de moins polluer, mais à un tel prix, c'est délirant quoi. Bon, bah je vous laisse réagir.